Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les actions suisses. Alors j'avais fait une vidéo de ce type-là il y a 15 jours à peu près ou 3 semaines, je ne sais plus trop. Et je pensais que ça n'intéressait que 2-3 personnes et manifestement, non, ça intéresse sans doute plus de personnes puisqu'on me l'a redemandé. Donc du coup, je m'y colle et je vous fais cette vidéo. Alors je précise tout de suite que je ne fais aucun fondamental sur le marché suisse parce que je ne le connais pas. Déjà, je ne fais pas de fondamental et en plus je ne le connais pas. Donc je ne me risquerai pas à vous analyser d'un point de vue fondamental chaque entreprise. Je me contente uniquement de faire la technique. Alors je pense que ce qui est intéressant pour la faire aujourd'hui, c'est qu'il est possible, mais non certain, que éventuellement en décembre on rentre dans un schéma un peu haussier, à partir du 14 décembre, une fois que la fête sera passée, soit ça coule, soit ça bondit pour faire un rallye Noël, et donc c'est peut-être intéressant de regarder où en sont ces actifs et éventuellement se positionner dessus pour jouer cette fin d'année jusqu'au grosso modo la 3e semaine de janvier. C'est le temps que dure à peu près le rallye de Noël et puis après on se dit tiens, il faudrait peut-être qu'on bosse intelligemment et à ce moment-là on regarde un peu plus en avant les choses. Donc je vais vous les prendre dans l'ordre, il y en a 33, elles sont par ordre alphabétique, donc voilà, vous ferez votre choix avec votre souris sur le bas de la vidéo. Donc ABB, alors ABB elle a une configuration intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé sa Kijun le mois dernier et pour le moment elle est en train d'effectuer son test de cassure. Donc cet actif, tant qu'on reste au-dessus des 28 francs 84, on peut envisager d'aller chercher la droite de tendance qui matérialise les deux points hauts ici. Donc on pourrait aller faire un 3e point haut potentiel à 35,80 approximativement. Donc quand on regarde en hebdomadaire, pour atteindre ce niveau-là, c'est un petit peu plus compliqué que ça ne le paraît sur le mensuel. Pourquoi? Parce que on a le nuage à traverser. Donc on retrouve notre Kijun mensuel qui est ici, qui est en support. Donc le support des 28,80 francs tient. C'est bon, mais il faut casser ici les 30,37 et mieux ici les 31,60. C'est uniquement une fois qu'on aura cassé 31,60 qu'on pourra vraiment libérer du potentiel pour aller chercher les 35,80. Alors, Alcon, je ne sais pas comment ça se dit. On va dire Alcon, c'est mieux. Voilà. En mensuel, on a sur une 3e bougie bleue. Pour le moment, c'est en train de rétrocéder. Ça n'a pas l'air de vouloir s'émonter, mais ça a l'air de pas vouloir pousser vraiment plus loin. Donc malgré tout, c'est à surveiller. On a ici la Tenkan en résistance à 66,34. On a la Kijun derrière à 66,74. Si on arrivait à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra avoir du potentiel aussi. Alors attention, parce qu'on a une droite de tendance qui passe par là et les prix pourraient bloquer, donc allez, on va dire comme ça, en marchant en diagonale sur les coups des 71,56. Pour le moment, on a une tendance baissière, CAS a été haussier, c'est baissé pour le moment, mais il semble qu'il se passe quelque chose, on est allé chercher un point bas, et là, pour le moment, ça reprend. Alors, Nishimoku, quand on n'a pas beaucoup de recul comme ça, pas assez d'historique de prix, c'est toujours un petit peu embêtant à lire. Quand on regarde en hebdomadaire, voilà, l'hebdomadaire, on a cassé la semaine dernière, pour le moment, on est en train de faire ce test de cassure qui, au jour d'aujourd'hui, mais nous ne sommes que lundi, est en train d'être validé. Donc le niveau à surveiller, c'est vraiment le 65,08. Si ça arrive à tenir en support d'ici la fin de la semaine, à ce moment-là, on envisagerait donc les 66,34, voire plus, au-dessus. Voilà. Là, il y a un petit potentiel aussi ici. Par contre, évidemment, si cette droite-là ne résistait pas, c'est-à-dire qu'elle était vraiment cassée en fin de semaine, on a un support qui est ici à 64,54. Le suivant est à 63,86. En dessous de 63,86, ça serait de la baisse vers 60,72, voire ici les 60,08. On est dans une situation de neutralité, côté prix, puisqu'on est entre deux Kijun journalières et mensuelles, côté lagging span, puisqu'on a la Kijun mensuelle qui est en support, et on en a deux niveaux. Donc là, on est en train de travailler un niveau d'équilibre de long terme et de court terme. C'est la Kijun hebdomadaire et non pas journalière, contrairement à ce que je viens de dire. Donc on est en train de travailler un niveau mensuel et hebdomadaire, donc de long terme et de moyen terme, donc il faut surveiller. Si on arrive à s'extraire ici, c'est haussier. Par contre, si ça repart dans l'autre sens, logiquement, c'est baissier. Arista, alors ça, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'avait demandé ce que j'en pensais, donc je l'ai inclus dans ma liste.
en mensuel. Alors en mensuel, on a un petit problème, c'est le nuage qui est extrêmement épais. Donc effectivement, on a du support ici, donc ça c'est plutôt positif. On a la droite de résistance qu'on pourrait envisager d'aller chercher donc sur les 1,361, mais pour vraiment donner une impulsion haussière sur cet actif, ça va être compliqué parce que le nuage est très épais. Donc on était là-haut, c'est bien descendu. Pour le moment, on a une configuration, on va dire intéressante d'un point de vue long terme, puisque on a manifestement fait un point bas ici. Pour le moment, on est allé chercher quelque chose, on redescend et on a cette Kijun qui tient en support. Donc tant que la Kijun est en support, ça reste haussier techniquement parlant. Je dis bien techniquement parlant. On n'a pas d'invalidation de ce signal haussier qui est ici. Donc tant que ce niveau-là, le niveau des 0,934 est en support, c'est-à-dire qu'on ne le refranchit pas, soit on latéralise, soit on va s'attaquer à la droite de tendance ici à 1,37 à la louche, et à ce moment-là, on pourrait libérer de la hausse. Mais quand on a un nuage épais ici, c'est toujours problématique parce que ça peut être difficile à traverser. Voilà, donc ça risque d'être un peu chaotique. Après, quand c'est pour l'investissement de long terme, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Donc quand on regarde en hebdomadaire, on voit ce travail d'équilibre. On est descendu, chercher cette fameuse Kijun. Vous voyez, là, on est redescendu, mais on tient la Kijun donc hebdomadaire. Donc ça, c'est plutôt positif. On est sorti du nuage de ce côté-là à moyen terme, ce qui veut dire qu'on est haussier puisqu'on passe de l'autre côté. Maintenant, il faut que cette droite-là valide. Et pour qu'elle valide, il faut casser les 1,208. Si on arrive à casser les 1,208, à ce moment-là, on peut aller chercher cette droite-là et puis ensuite éventuellement la casser si cela doit se faire. Ensuite, Julius Baer en mensuel. Donc en mensuel, on a la Kijun qui monte, le niveau de Kijun qui a été cassé est ici. Donc là, pour le moment, c'est plutôt positif. On a aussi la lagging span qui sort du nuage. Donc ça aussi, c'est une information qui est positive. Donc normalement, on a un signal haussier qui est donné pour l'instant. Il est à confirmer, mais pour le moment, il est haussier. Donc il faut impérativement qu'on prenne ce niveau-là, le niveau des 55,40. Si on arrive à rester au-dessus, à ce moment-là, on pourra envisager les 61,52. Alors, le niveau des 55,40, il est ici. En hebdomadaire, ça correspond à la Kijun sur le plan de la SSB. Vous voyez que les prix ont traversé le nuage et pour le moment, ils butent sur le haut du nuage. Donc, il faut casser ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on a les 61,52 en ligne de mire. Et puis après, évidemment, le dernier point haut ici à 67,46, à condition que la lagging span arrive à passer sa droite de tendance. Donc là, il y a du potentiel. C'est un petit peu ce que j'ai vu en scannant les valeurs tout à l'heure, mais il y a des résistances. Forcément, ça a baissé. Donc maintenant, on se retrouve avec des résistances au-dessus. Et ces résistances, il faut les casser les unes derrière les autres. Mais effectivement, on a quand même des choses intéressantes qui se dessinent. On peut quand même considérer que la baisse pour le moment est terminée et qu'on pourrait avoir un démarrage aussi. À mon avis, ça risque de se décider à partir du 14 décembre, une fois que la Fed aura bougé ses taux, on saura, et puis après, on pourra enfin agir. Ou alors, on va manger du chocolat et on arrête. Alors, Banque Vaudois. On a un support ici important à 84,65. Tant que ce niveau-là tient en support, la tendance reste haussière. Pour le moment, c'est flat. On a fait, voilà, on est sur des points hauts ici. On est allé chercher ce point haut ici au début septembre, le mois de septembre. On est redescendu, on a tapé la Kijun et on a rebondi. Donc là, pour le moment, c'est neutre. Quand on regarde en hebdomadaire, voilà la situation. Donc quand je dis que c'est neutre, pourquoi? Parce qu'on a la Kijun ici, donc le niveau à ne pas enfoncer à 84,40. On a la Kijun hebdomadaire juste au-dessus à 85,10. Mais pour le moment, on a la Tenkan ici en résistance à 89,70 voire 90,35. Donc tant qu'on reste en dessous de ce niveau, on va dire qu'il n'y a pas de hausse, il faut reprendre la Tenkan, il faut recasser cette Tenkan, donc ça sert à rien en fait. Il faut casser cette Tenkan pour envisager d'aller chercher le dernier point haut ici à 98,75 et il faut surtout pas casser ça parce que si on casse ça, à ce moment-là, on aurait du potentiel baissier avec un nuage fin qui est ici. Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, c'est bon. La lagging span, c'est la même chose, elle a un nuage épais en dessous, donc normalement, ça devrait tenir. Logiquement, on devrait reprendre la hausse ici. Alors, Richemont, elle est sur résistance ici. On va regarder en mensuel rapidement. Donc, on a eu un très beau mois de novembre ici. Alors, on a la droite de tendance qui bloque, qui est tracée avec ce point haut ici. Donc, pour le moment, ça bloque. On va surveiller ce qui se passe ici. On peut corriger encore un peu sous format de test de cassure. Redescendre jusqu'ici, j'y crois pas trop pour le moment. Je pense qu'on peut redescendre, chercher le niveau qui est ici à 119,05 pour éventuellement rebondir et casser cette fameuse droite de tendance. Donc, en hebdomadaire, voilà ce que ça nous donne. C'est-à-dire
redescendre chercher ce niveau de SSB plus Kijun, hein, c'est-à-dire faire le test de cassure ici, donc redescendre 78,95. Si ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, on revient ici sur les 123,80 et si on casse, ça sera la droite de tendance et plus si affinité, parce que la lagging span, elle sera libre de monter beaucoup plus haut. Donc on aura les prix qui devront casser cette droite. Ensuite, ce sera la lagging span. Après, on pourra aller chercher le point haut qui est ici à 147,55. Le Crédit Suisse, alors a priori, semblerait vouloir arrêter de baisser. Voilà, hein, en mensuel, pour le moment, on a une grande rouge ici, là aussi, ici, du bleu en correction. Est-ce que ce n'est qu'une correction pour aller plus bas ou est-ce que on reprend un petit peu? Bon, toujours est-il que pour aller chercher les 4,89, il va falloir se booster un petit peu. Alors, j'ai vu que c'était l'Arabie Saoudite qui était en train d'investir dans le Crédit Suisse, la MBS. Donc, bon, je sais pas trop. Je vous dis, je ne ferai pas de fondamental, je ne m'hasarderai pas là-dessus. Donc, pour le moment, ben voilà, c'est neutre. Hein, donc, c'est à surveiller. Il semblerait qu'un point bas ait été fait. Quand on regarde en journalier, effectivement, on a quelque chose, mais voilà, on a la Tenkan ici à 337. Si elle casse, à ce moment-là, on peut envisager les 3,404. Et à ce moment-là, ensuite, on a un autre niveau ici à 4,067. Je pense que c'est tout ce qu'il faut viser dans l'immédiat sur cet actif. C'est pas la peine de voir trop loin. Le mensuel sur Geberit, c'est compliqué. C'est compliqué, on a bien eu une baisse ici, mais là on a un renversement de tendance qui n'est pas validé par la lagging span puisqu'elle a rebondi sur le nuage, mais les prix par contre sont passés de l'autre côté du nuage les 3 derniers mois. Alors là pour le moment on est juste dedans, mais le mois vient de commencer. L'avantage c'est que le passage est fin, donc ça pourrait passer, hein, donc c'est justement ce qui est à surveiller, ça c'est un doji d'incertitude, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc là ça pourrait passer, alors attention à la lagging span puisqu'en fait elle a deux résistances qui sont la Kijun et la Tenkan, et ça tout ça faut que ça casse pour libérer de la hausse. Quand on regarde en journalier, ben voilà en journalier ce que ça donne. On a eu un beau mouvement ici la semaine de début novembre, invalidation, un signal de hausse, invalidation ici, et puis là on est en train de traîner entre la Tenkan ici en support à 450 et la Kijun qui est en train de descendre. Donc là pour le moment c'était vraiment neutre, hein, tant qu'on est entre les 450 et les 462,40. Si on arrive à reprendre, alors c'est pas 462,40, ça serait vraiment le premier signal, il faudrait reprendre les 473, hein, c'est-à-dire refaire cette cassure ici pour libérer du potentiel haussier. Donc pour moi pour le moment c'est neutre. J'ai toujours des inquiétudes quand je vois ce genre de mouvement parce qu'il arrive que fréquemment la lagging span du coup comme elle peut pas passer parce que les bougies sont épaisses ici, elle va faire le tour pour passer ici, ce qui voudrait dire qu'on redescendrait ici avant de remonter. Donc pour le moment je crois que je me positionnerai pas là-dessus. Alors je donne pas de conseils en investissement, mais techniquement parlant c'est pas une situation qui est attirante. Givaudan, alors Givaudan en mensuel, elle est dans son nuage, donc on va dire qu'elle est neutre à long terme. La lagging span bute sur sa Kijun, donc c'est le niveau à casser pour déclencher quelque chose à la hausse, hein, les 3170. Ensuite, il faut que les prix sortent du nuage à 3242 et aillent chercher leur Tenkan à 3363. Et c'est seulement si on arrivait à casser ce niveau des 3363 qu'à ce moment-là, on pourrait envisager les 3588, voire ici les 3774. Donc quand on regarde en hebdomadaire, voilà la situation. Donc on a bien eu un signal haussier qui a été donné ici, mais là on glisse le long de la Kijun, donc c'est le niveau à surveiller, les 3106, il ne faut pas qu'on les casse. Si on les casse, on aurait un support ici, donc à 3012, ce qui voudrait dire que la lagging span ferait le tour, hein, je viens de vous l'expliquer sur l'actif précédent, la lagging span, vous voyez, ferait le tour ici pour éventuellement remonter ou continuer à baisser, peu importe, mais bon, elle pourrait faire le tour ici, donc il faut surveiller ce niveau-là. Par ailleurs, si ce niveau-là tient, on peut aussi envisager que cette lagging span qui est en cours, hein, pour le moment, puisqu'elle représente les prix en clôture, donc la semaine n'étant pas terminée, si les prix repartaient à la hausse, elle repartirait à la hausse, à ce moment-là, elle pourrait aussi passer par ici. Donc pour le moment, c'est neutre, plutôt tendance voilà, moyen terme baissière, hein, parce que ça fait 3 semaines que c'est baissier, malgré le signal haussier qui a été donné ici, et là pour le moment, ça part à la baisse, il faut surveiller les 3106. Si ça casse, voilà, c'est 3000, qu'est-ce que j'ai dit, 3007, 3008 derrière, et là par contre, il faut que ça tienne, puisque sinon ça voudrait dire qu'on reprendrait la tendance baissière et ici ça n'aurait été qu'un accident. Holcim. Alors, Holcim, elle est coincée par la droite de tendance. Alors, c'est coincé de partout, hein, en hebdomadaire. Vous voyez que vous avez la Kijun mensuelle qui est ici à 48,26. Vous avez la droite de tendance ici à 49,25. Donc, on est vraiment coincé entre les deux. Donc, soit on casse ce niveau-là et le niveau en dessous à 48,02 et on part à la baisse. Alors, la lagging span, techniquement parlant, elle ne peut pas baisser parce qu'elle a une grosse bougie qui la gêne. Donc là, logiquement, le plus simple, c'est quand même de casser la droite de tendance pour partir à la hausse et aller chercher 50,84. Voilà, si on veut faire simple, si les prix ne
veulent pas se prendre la tête, ça serait la logique à faire ici. Donc vous voyez, on voit bien en mensuel, hein, on a cassé, on est en train d'essayer de faire un test de cassure, hein, on a une toute petite bout de mèche, enfin, c'est vraiment minus, même en agrandissant l'écran on voit pas grand chose. Donc on a le support des 48,26, tant que ça tient, bah, ça peut repartir à la hausse. On est sur la droite de tendance, point de vue mensuel, donc il y a quelque chose, hein, on est descendu ici, on repart, là il y a quelque chose. Pour moi, ça serait plus safe si on arrivait à casser les 50,84 avec comme objectif les 53,33 et éventuellement, hein, on a un bel objectif ici à 57,66. Alors, Kuehne + Nagel en mensuel, donc en mensuel pour le moment ça rétrocède, on le voit à peu près partout, hein, donc pour moi c'est plutôt de la prise de bénéfice ou de l'attente, voilà, par rapport à l'événement cité précédemment. On a 2 bougies bleues, donc logiquement on devrait en avoir une troisième, donc je vois bien un objectif ici à 242 qui correspond à la Kijun avec la SSB ici, la Tenkan ici, ça me paraît intéressant sur une troisième bleue pour ce mois-ci, je pense que ça c'est voilà, c'est un truc qui me tenterait assez. Maintenant, si on casse ce niveau-là, effectivement, on libérerait du potentiel et ça pourrait dire que cette correction est terminée pour repartir à la hausse derrière. Donc, quand on regarde en hebdomadaire, on voit, hein, on a exactement la même configuration que sur la précédente. Alors, la lagging span ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'elle peut passer ici. Hein, la semaine prochaine, elle peut passer ici. Donc, on surveille vraiment ce niveau des 227,30. S'ils tiennent en support, à ce moment-là, la semaine prochaine, on pourrait avoir quelque chose ici et justement libérer ce potentiel haussier pour aller chercher les 242. Ensuite, le chocolat pour Noël, Lindt. Donc le chocolat pour le moment il est baissier, 94 700, ah oui c'est cher Lindt, hein. J'avais jamais remarqué, les boîtes de chocolat sont pas très chères mais l'action elle par contre elle est très chère. Donc le support est ici à 94 500, donc tant que ça tient techniquement parlant, ce n'est pas baissier mais ce n'est pas haussier puisqu'on est sous la Kijun, donc il faut repasser la Kijun à 100 700. Ah, c'est plus cher que le Bitcoin, à 100 700. Alors là, on a une droite de tendance qui passe par ici. Hop, voilà. Donc, bon, voilà, on est dans une sorte de neutralité. Vu son prix, je crois que moi, personnellement, je ne me positionnerai pas dessus avec un prix pareil pour le moment. Mais ça ne regarde que moi. Donc, on a la Kijun ici, hein, en support, à ne pas enfoncer les 94 500 et 700. Et on voit bien qu'on est neutre, hein, entre deux niveaux de Kijun ici. Donc, il ne se passe rien. Là, c'est entre les deux. Donc, voilà, on va dire qu'il y a peut-être mieux à faire. Et moins cher ailleurs. En mensuel, sur Logitech, alors on a un niveau ici, voilà, qui tient pour le moment, hein. C'est un petit niveau, mais quelquefois il faut en tenir compte de Kijun mensuel ici, qui tient. On est remonté dans le nuage, donc ça c'est plutôt positif. Le nuage est fin, on casse la Tenkan pour le moment, donc ça aussi c'est positif. L'objectif, ça serait 64,22 et mieux celui-là. À chaque fois on retrouve la même chose, hein, une Kijun sur le même plan qu'une SSB, donc à 76,88, ça serait l'objectif à envisager si effectivement ce signal-là perdure sur le mois de décembre, voire le mois de janvier. Alors attention, parce que je vous ai parlé de la Kijun mensuelle, vous voyez qu'elle est là-haut, hein, le premier niveau est là, le deuxième niveau est ici, et il va falloir rentrer dans cette masse nuageuse. La lagging span pour moi ne valide pas de hausse, on a juste les prix qui nous ont donné ici un signal haussier, et on est là, pour le moment, sur cette résistance ici, il faut que la lagging span casse ça, casse la Tenkan, casse la Kijun pour valider la hausse. Ça veut dire que les prix rentreraient dans le nuage et c'est à ce moment-là qu'on pourrait envisager cette hausse ici. Donc pour le moment, par rapport à cette baisse ici, on a eu le signal baissier qui a été donné ici et là on a le signal haussier qui invalide ce signal baissier. Donc c'est positif. Ça nous dit bien que notre tendance est pour le moment terminée, mais c'est bien pour le moment. Ça ne dit absolument pas que la tendance est renversée, hein, elle sera renversée de l'autre côté. Donc pour le moment, la tendance ici est terminé momentanément. Il faut maintenant que la lagging span nous valide tout ça et que les prix arrivent à rentrer dans le nuage pour aller chercher potentiellement donc les 76, on va dire 77 pour faire simple. Alors, en mensuel, donc en mensuel pour moi ça fait pas grand chose, c'est de l'horizontal. Alors la lagging span est sous ses prix mais les prix sont fins, donc si ça voulait remonter c'est possible. On a ici la première résistance, enfin on a une résistance ici à 546,8, une autre ici à 568 et ensuite ici on a 600
611,8. Donc si ça voulait partir à la hausse, ça serait le premier vraiment objectif est ici, et le deuxième il est là-haut. Pour le moment c'est vraiment flat, il n'y a pas de tendance. Quand on regarde en hebdomadaire, ben voilà, hein, on est calé sous la Kijun, donc il faut casser cette Kijun à 516,2 pour éventuellement libérer les 543,6, voire ensuite les 586. Donc pour le moment ça reste baissier tant qu'on reste sous la Kijun. Vous voyez ici on est descendu, on est allé la chercher, on est descendu, on est allé la chercher, on est descendu, on est allé la chercher. Alors est-ce qu'on redescend, etc. ou alors est-ce qu'au contraire on la casse et on redonne une impulsion? Eh bien il faudra attendre quelques semaines pour le savoir. Ensuite Meyer Burger en mensuel. Donc en mensuel on est dans le nuage. Hein, donc un nuage même épais, ça peut se traverser, c'est compliqué, hein, vous voyez, là on est quand même sur du mensuel, donc ça monte, ça descend, ça monte. Pourquoi? Parce que c'est une grosse zone d'équilibre, et une zone d'équilibre, bah, ça veut dire que c'est travaillé. Hein. Soit quand on est sur du court terme, ça peut être traversé avec une ou deux bougies, mais quand on est sur du long terme comme ça, bah non, effectivement, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme, puisqu'on est entre 0,2732 et là-haut c'est 0,7984, donc il y a quand même un écart de prix conséquent, et il faut casser tout ça. Donc là, en mensuel, il faut casser les 0,54, 0,8 pour envisager ce niveau-là à 0,7985. Voilà, en hebdomadaire, on voit bien la configuration, donc elle est superbe. Alors on a aussi peut-être, attention, un potentiel double top ici, voire triple top, hein, parce qu'on en a un ici. Alors c'est pas parfait, mais l'idée est là quand même malgré tout. Hein, on a juste un petit dépassement ici. Donc attention hein, à ce niveau-là. Donc il faut vraiment attendre la cassure de cette droite pour envisager plus de hausse. Nestlé. Alors Nestlé est allé chercher sa Kijun mensuelle donc au mois de novembre. Hein, on a clôturé juste en dessous. Donc ça c'est pas positif. Pour le moment on a tenté de passer outre et on retrocède en dessous. Donc ça non plus c'est pas très positif. Ce qu'on peut regarder c'est la lagging span de l'autre côté qui est un support à 110. Donc normalement ça devrait pas descendre beaucoup plus bas parce que voilà on a un support ici. Donc il faut en tenir compte. L'idéal ça serait de repasser les 112,40 pour pouvoir aller chercher la Tenkan ici à 115,34 éventuellement. Et quand on regarde en hebdomadaire, voilà, on retrouve ma droite bleue ici qui n'a aucun sens sur le mensuel, mais en hebdomadaire qui nous donne quelque chose. On a ce niveau qui est fort ici à 116,44. Donc on voit bien la neutralité ici. Hein. Les prix ont cassé la Kijun. Hebdomadaire, la Kijun mensuelle ici, on l'a travaillé le mois dernier, là on repasse en dessous, mais on a cette Kijun hebdomadaire en support à 111,02, donc tant que ça tient, c'est bon, là on n'est pas censé repartir à la baisse. Par contre si ça lâche, à ce moment là on aurait 108,94 en objectif. Par contre si ça tient et qu'on arrive à repasser ça, alors pas cette semaine ou la semaine prochaine, peu importe, si c'est à la fin de cette semaine ça sera très positif, ça voudrait dire qu'on ferait une deuxième bougie comme ça, donc ça serait très positif. À ce moment là effectivement on pourrait envisager les 116,44 voire plus si vraiment ça veut monter. Alors Novartis, elle a une configuration très intéressante aussi. En mensuel, voilà ce que ça donne. Donc en mensuel, elle est haussière. Techniquement parlant, elle est haussière puisqu'elle est au-dessus du nuage. La lagging span est libre à la hausse. Hein. L'idée, c'est que quand tout est libre au-dessus, bah, ça peut monter. Il n'y a rien qui gêne, hein, contrairement à ce qu'on a vu avant où on avait toujours des résistances quelque part qui traînaient. Là, eh ben, il n'y en a pas. Alors, on va juste s'en mettre une parce que c'est rigolo d'avoir des résistances malgré tout. Donc, on en a une ici. On a un objectif ici à 86,57. On le casse. À ce moment-là, on libère le potentiel haussier à peu près vers le dernier point haut si la lagging span valide. Mais normalement, si ça casse, ça devrait aller chercher le dernier point haut qui est ici. Donc quand on regarde en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Donc la lagging span, elle est en train de passer la bougie, donc ça c'est positif. Hein. On a voilà l'objectif à 86,77 ici. Ensuite on a un point haut qui est ici à 88,40 et puis après bah, voilà, on pourra aller chercher l'autre point haut qui est ici que je viens de signaler à 96,30 à peu près. Donc on a une configuration intéressante. On va arriver sur résistance, il faut que ça passe. Ensuite Partners Group en mensuel. Alors en mensuel, on est allé chercher le nuage. Le nuage a fait support et pour le moment ça tente de rebondir, donc c'est à surveiller. C'est à surveiller. Alors la lagging span nous fait un petit tour là un petit peu bizarre, hein, puisqu'elle est passée en dessous, elle remonte au-dessus et puis là elle est en train de replonger. Alors son support est à 856,60, donc normalement ça ne devrait pas aller plus bas. Donc on peut très bien envisager que dans le courant du mois, là on continue à descendre, parce que c'est rouge, donc clairement quand c'est rouge c'est pas haussier. On a cherché ces 856,60 et puis qu'on rebondisse pour remonter, donc c'est un petit peu ce qu'il y a à voir. Maintenant si on casse les 978,20 ici, la Tenkan, à ce moment-là, l'objectif il est ici à 1098,60 en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, on voit ici, on a
donner un signal haussier ici. Pour le moment, on est en train de l'invalider, parce qu'on a fermé la semaine dernière dessus. Pour le moment, on démarre dessous. Donc, si on arrive à reprendre cette Kijun à 911,20, à ce moment-là, il y aurait du potentiel haussier, d'autant que la lagging span, elle peut passer ici. Donc, c'est positif. Il ne faut pas rester en dessous de cette droite, parce que là, tant qu'on est en dessous de cette droite, par contre, c'est baissier. Ensuite, Roche. Alors, Roche en mensuel. Donc, Roche en mensuel, pour le moment, on a une petite toupie, on n'a pas grand-chose. Alors, la lagging span, elle est dans la bougie, ici. Alors, on a une résistance à 311,80. Si elle arrive à passer, à ce moment-là, on aurait derrière les 317,15. Alors, le nuage est en support, donc ça, c'est plutôt positif, parce que s'il devait y avoir une baisse, elle serait quand même limitée. On pourrait aller à 302,80, et on verrait ce qui se passerait sur ce niveau-là. Quand on regarde en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on a notre droite de support qui est ici. Voilà, elle est là. Notre droite de support qui est ici, qui a été testée là, donc aujourd'hui. Donc voilà, pour le moment, ça a l'air de vouloir monter. La lagging span peut monter, puisque ici, il y a du passage. Donc le premier objectif, c'est la Kijun à 317,15. Si on arrivait à la passer, la lagging span, elle serait libre ici. On aurait un niveau mensuel ici à 325,15. Et ensuite, ça serait le nuage ici à 334,20. Alors, rosé, sur rosé. En mensuel, on n'a pas beaucoup de recul, donc pour le moment on a une bougie bleue, donc ça nous dit qu'a priori ça a envie de monter. Alors la Tenkan est extrêmement haute, donc il va falloir pousser pour aller la chercher. En hebdomadaire, on a cette alerte sur la fin potentielle de cette tendance, puisque la Tenkan tient la tendance baissière ici. Là on l'a attaqué, mais on a invalidé derrière. Là on l'a attaqué à nouveau la semaine dernière. Pour le moment, on pourrait aller faire le test de cassure, c'est-à-dire rechercher les 29,22. Si les 29,22 tiennent en support, à ce moment-là, la cassure des derniers points hauts à 35 pourrait libérer un peu de potentiel haussier, et à ce moment-là, notre tendance baissière ici pourrait être terminée avec un quasi double point bas qui s'affiche là en bas. Alors, est-ce qu'on irait chercher la Kijun? Je ne pense pas, parce qu'elle devrait continuer à descendre normalement. Bon, on pourrait envisager au moins les 48,22, ça serait déjà un premier objectif, mais surtout, ça voudrait dire que la baisse ici serait momentanément terminée. Ce n'est pas un renversement de tendance, c'est juste un arrêt de la tendance en cours. Swisscom, pardon. En mensuel, alors elle est très neutre. Elle est très neutre, pourquoi? Parce qu'elle est coincée entre le nuage en support et la Kijun en résistance. On est déjà allé la chercher et ça a renvoyé les prix à la baisse. Donc la résistance est à 517, la deuxième à 523. Si on arrivait à reprendre les 523, à ce moment-là, il y aurait de la hausse. Mais tant qu'on va être dans cette zone-là, pour le moment, il n'y a ni hausse ni baisse, c'est neutre. Le support est à 502,40. Donc là, c'est pareil. Vous voyez que la lagging span est coincée entre sa Tenkan, la SSB ici, et la Kijun, qui est donc à 502,40. Voilà, casser 502,40, ça repasse baissier. Si on arrive à reprendre les 517, on aurait un petit potentiel haussier vers 523,30 et ensuite plus si ça veut continuer à monter, mais pour le moment c'est extrêmement neutre, on le voit parfaitement ici en hebdomadaire, on est de toute façon sous le nuage, donc il n'y a pas de hausse pour le moment. La lagging span n'arrive pas à pénétrer dans son nuage, donc on va voir cette bougie bleue là de cette semaine, ce que ça donne, si ça permet à la lagging span de remonter, mais il faudrait remonter tout de suite parce que la semaine prochaine ça va être compliqué, elle va rencontrer cette bougie qui est ici. Ensuite, SGS, alors attendez, mensuel. Alors, c'est baissier techniquement parlant puisque on est sous le nuage. Alors, vous voyez ce qui est le genre de choses qu'on n'aime pas trop en analyse technique, c'est quand vous avez du passage faible comme ça qui aurait permis au prix de passer facilement de l'autre côté. Ça n'est pas passé. Ça a été travaillé, mais ça n'est pas passé. Là, pour le moment, on a une petite bougie. On a encore un petit nuage, donc il y a encore du potentiel. On va dire que jusqu'au mois de février 2023, ça peut encore passer. Le problème qu'on a, c'est ici. C'est la lagging span qui est bloquée par la bougie rouge ici en résistance, la bougie bleue ici en résistance, et la Kijun ici qui est à 2340. Donc tant que ces 2340 ne sont pas franchis, il n'y a pas de hausse possible sur cet actif. Voilà, on est ici. 2340, c'est ça, c'est le niveau que je viens de vous donner qui correspond à ça. Il faut casser, il faut arriver à casser ça pour aller chercher plus haut. Donc pour le moment, c'est neutre, il n'y a rien à faire là-dessus. Sika en mensuel. Donc Sika en mensuel est allé chercher un niveau pile ici. Là pour le moment ça part rouge. On a eu un gap et pour le moment ça repart rouge. Attention, la lagging span peut passer puisque c'est un petit doji qui est ici. Donc s'il baisse, il doit y avoir, c'est possible. En hebdomadaire, ça nous donne...
en hebdomadaire. On a eu, toujours la même semaine, hein, comme sur tous les indices, on a eu cette forte hausse. On est allé donc chercher le niveau qui est ici, hein, de façon absolument propre. On repart à la baisse. Pour le moment, on a ici la Kijun à 232,60 avec la Tenkan, donc sur le même niveau, un Tenkan qui monte et le plat de Kijun ici à 232, on va dire pour faire très simple, 232. Donc tant que ce niveau-là tient en support, la hausse pourrait reprendre. Par contre, si ce niveau-là cède, à ce moment-là, la baisse reprendrait. Ici, ça n'aurait été qu'un accident. Swiss Life en mensuel. Donc pour le moment, c'est plutôt haussier, hein, on est sur une troisième bleue. L'idée, c'est d'aller chercher ici la Tenkan à 523,40. En hebdomadaire, voilà les niveaux, on a du lourd qui est là-haut, hein, donc là pour le moment ça faiblit déjà. Alors, bon, la bougie là n'est pas significative puisqu'elle vient de démarrer, mais on a pas mal de résistance, hein. On en a une à 523,40, 532,20 ici et une autre ici à 539. Donc pour avoir du potentiel haussier de long terme, il faudrait casser les 539. Alors la lagging span ici, elle a un schéma intéressant parce qu'elle pourrait passer ici. Après, c'est plus embêtant parce que la semaine prochaine, elle va se retrouver avec cette bougie rouge plus le nuage en résistance. Donc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. L'idée, ça serait vraiment que ça booste un petit peu cette semaine pour qu'on puisse passer. Sonova en mensuel. Donc on a une bougie bleue aussi. Alors la lagging span est libre à la hausse. Le support, il est ici à 236,70. De l'autre côté, on pourrait aller chercher les 271,30 côté prix. Donc voilà ce que ça donne. Les 271,30 correspondent à ce plat de Kijun mensuel ici. Donc c'est la première résistance. La deuxième est à 279,80. Avec dans l'idée, si elle cassait, d'aller chercher les 305,10 qui correspondent en même temps au haut du nuage ici. Et le support, c'est-à-dire le niveau d'invalidation de la hausse, est à 231,70. Pour le moment, c'est relativement neutre, hein, il ne se passe pas grand-chose sur cet actif. Alors, Swiss Re, en mensuel, donc elle a aussi, elle, une très belle configuration. Pourquoi? Parce qu'on a pour le moment la lagging span qui casse la Kijun, donc qui valide la hausse. Les prix ont validé la hausse le mois dernier en cassant la Kijun et pour le moment, ils sont en train de passer de l'autre côté du nuage à travers le twist ici. Donc là, on a les prémices de quelque chose d'intéressant. Il faut que ça confirme, hein, la bougie n'est pas clôturée, on peut très bien se retrouver là à la fin du mois, mais pour le moment, on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Plus sûrement, on rentrerait au-dessus des 87,34 qui est la résistance proche suivante. Donc quand on regarde en hebdomadaire, voilà les 87,34,36 là, c'est ici, vous voyez que la lagging span doit passer ce niveau-là pour à moyen terme valider la hausse et les prix doivent sortir du nuage pour confirmer un renversement de tendance. Donc si on arrive à casser ce niveau des 87,36, à ce moment-là, on aurait bien un renversement de tendance qui s'imprimerait. Donc ça sera terminé et on pourrait envisager donc en objectif les 92,10, voire ici les points hauts à 102,12. 102,12, je vais dire 112,2, non c'est 102,12. Temenos en mensuel, donc ça reste baissier. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si ça continue comme ça, l'idée c'est d'aller chercher le dernier point bas à 49,80. Donc contrairement aux autres, ça c'est pas tip top. On a bien une tendance baissière ici. La Tenkan tient les prix à la baisse, donc ça reste baissier, même si pour le moment on fait des points bas plus hauts que le point bas extrême ici. Mais bon, tant qu'on reste sous la Tenkan, c'est baissier. UBS, alors UBS, je l'avais repéré aussi. Elle a une bonne configuration haussière. Il faut casser la droite de tendance ici de sommet, mais grosso modo c'est assez intéressant. Alors on en a une autre hein, qui se profilera à ce niveau là, on va y arriver, hop, voilà. Donc c'est haussier parce qu'on est au-dessus du nuage ici, on est au-dessus de la Tenkan, donc tout va bien. On a cette zone de neutralité à travailler. La lagging span est passée de l'autre côté de son nuage, donc pour le moment, elle valide la hausse, on valide le renversement de tendance. Maintenant, il y a encore des résistances à casser. Hein. Il y en a une ici, voilà, à 18,065 qui correspond au point haut et aux ouvertures et clôtures des bougies qui sont ici, hein, grosso modo. Donc, si on arrivait à reprendre ce niveau-là, à ce moment-là, il y aurait du potentiel haussier ici. Quand on regarde en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. On est bien au-dessus du nuage hebdomadaire. Alors la lagging span, elle est dans la bougie, donc elle peut passer, il n'y a pas de souci. Il faut aller chercher cette droite ici. Alors pour les prix, donc cette semaine, ça se situe à 17,82. Pour la lagging span, la semaine suivante, ça sera 18,34. Et puis après, on pourra aller chercher la droite qui est là-haut. Donc pour le moment, UBS présente une configuration plutôt sympathique. Swatch. Alors Swatch en mensuel. Hop. Donc elle fait pas grand chose hein, pour le moment.
Elle est montée fortement le mois dernier et ça a rétrocédé. Et puis là, bah voilà, le petit problème qu'on a, c'est qu'on a une Tenkan et une SSA, donc le bord du nuage en résistance. On a ici un niveau de Kijun à 46,54 et un autre niveau ici à 45,62. Alors si vous regardez bien ce que je viens de vous dire, on est pile coincé entre les deux. Donc le mois n'est pas terminé, donc on peut espérer que ça va se débloquer, mais voilà, je vous le trace. Voilà où se situe notre bougie à l'heure actuelle. Plus neutre que ça, et ben, comme on dit en français facile, tu meurs. Hein, on est voilà, on est sur le bord du nuage, sur la Tenkan, entre deux niveaux de Kijun mensuel. Donc dire que c'est neutre, c'est peu. Donc on retrouve ici nos niveaux, voilà, les niveaux sont ici. On a ces deux niveaux de Kijun et donc on est juste entre les deux. Donc on a eu cette impulsion la semaine dernière, pour le moment ça corrige. Le support il est à 45,64 et le majeur à ne pas enfoncer est situé à 40, alors on va dire 45. Tant qu'on reste au-dessus de 45, ça peut monter, mais attention, on va avoir le nuage en résistance, donc c'est pas, voilà, c'est pas très affriolant et de toute façon il faudra repasser ce niveau de Kijun mensuel qui est ici à 46,56 pour vraiment dire que la hausse peut perdurer. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement aussi ici, correction, et que là on pourrait reprendre la hausse pour aller chercher dans l'idéal les 49,70 voire les 50. Vetropac, alors Vetropac, ça c'est quelqu'un qui me l'a demandé, donc je lui ai répondu. Donc pour moi, j'ai dit que c'était haussier au-dessus des 36,40. Donc on se met en mensuel. En mensuel, on a la lagging span qui peut continuer à monter dans son nuage ici. Alors on a une résistance, un petit bout de résistance à 36,95, c'est le niveau qui a surveillé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a aussi la Tenkan qui bloque les prix pour le moment, donc c'est ce qu'il faut surveiller. On a une troisième bleue pour le moment, alors le mois n'est pas fini. Donc si on arrive à casser cette Tenkan mensuelle, à ce moment-là, voilà, la Tenkan mensuelle se situe ici, donc on casserait ce niveau-là, et à ce moment-là, il y aurait du potentiel haussier pour aller chercher les 39,35. La lagging span peut monter, elle peut monter, techniquement parlant, bah voilà, jusqu'au 39,35, 39,20, 39,35, c'est-à-dire ce niveau-là. Donc, si on arrive à casser ça, il y a un petit potentiel haussier là-dessus. Vontobel en mensuel. Alors en mensuel, on est passé par le nuage fin ici, donc on était passé dans le mauvais sens en septembre, on est remonté et on est repassé par là, donc c'est une bonne chose. Il faut tenir ce niveau-là. Il ne faut pas enfoncer les 56,20. Tant qu'on reste au-dessus de ça, ça reste haussier. Par contre, on a une super résistance en béton armé ici, à 63,10, puisque c'est une Kijun, sur le plan d'une Kijun, sur le plan d'une SSB, qui est l'équivalent de 2 Kijun. Donc les 63,10, c'est la ligne dans le marbre ici. Il faut la casser pour libérer du potentiel vers les 70,40 si ça doit monter. Donc là, on est neutre pour le moment. On retrouve le niveau ici. On a notre niveau mensuel qui est ici des 60, on va dire 63 ici. La Kijun à 61,90. Donc le niveau ici à 63,50. Il faut passer ces niveaux-là pour libérer du potentiel haussier. Après, il y a quelque chose. La lagging span peut monter, les prix peuvent monter, mais on a une grosse résistance à traverser. Alors, Ipsomed, c'est quelqu'un qui m'en a parlé aussi, a bondi, donc le mois dernier. Donc là, on est sur un niveau critique. Pourquoi? Parce que les prix nous donnent un signal haussier en cassant la droite de tendance baissière qui est ici. Donc ça, c'est acté. Par contre, la lagging span, pour le moment, ne passe pas. Donc, elle est passée. Elle est passée, puisque quand on était en haut de cette bougie, la lagging span était au-dessus de la droite de tendance, donc ça c'était bon, mais là pour le moment on est en train de rétrocéder. Donc est-ce qu'on va faire le test de cassure, c'est-à-dire revenir chercher ici les 185 et on rebondit après, donc dans le courant du mois par exemple, et on remonte, et à ce moment-là la lagging span passe. Donc dans l'immédiat, c'est la lagging span qui donne le là, j'ai envie de dire, puisqu'elle est en dessous, donc pour le moment elle ne valide pas de hausse, donc nos prix repartent à la baisse. Ou alors au contraire, est-ce qu'on s'arrête là, on repart à la hausse, et la lagging span à ce moment elle casse. Donc c'est vraiment le genre d'information contradictoire, puisqu'il y en a un qui dit hausse et l'autre qui dit non. Donc il faut attendre qu'il y en ait un des deux qui ait raison ou qui ait tort, il faut savoir. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en hebdomadaire, on a bien eu la cassure qu'on vient de voir, mais on n'a pas testé. Donc là, on pourrait très bien redescendre, chercher cette droite de tendance, faire le test de cassure avant de rebondir pour aller chercher donc le dernier point haut qui est ici à 228,50. Donc là, il y a un mouvement à surveiller, il y a quelque chose à surveiller ici éventuellement. Alors on a un support qui est ici, 192,5, qui correspond au haut de cette bougie là. Donc on pourrait aussi redescendre que sur ce niveau là, et ça serait intéressant parce que justement si ce niveau là tenait en support, ça voudrait dire qu'on n'irait pas chercher cette droite de tendance, ça voudrait dire qu'on aurait bien un avis positif et un biais haussier sur cet actif pour aller chercher donc les 228,50. Et enfin je finis par le dernier Z, Zurich Insurance, en mensuel, pardon.
Alors là, on a un potentiel double top, hein, donc attention, on a une résistance ici à 462. Donc si on casse les 462, à ce moment-là, on libérera plus de hausse, mais pour le moment, on est sur un sommet. Donc voilà, quand on dit sommet, ben, il faut casser le sommet pour aller voir plus haut, hein. Donc pour le moment, à ce moment-là, on cherchera avec des extensions Fibo si on trouve quelque chose. On a quelque chose, là je le vois en le disant, si on a un mouvement 1, 2, 3, 4, ça c'est bien une vague 4 ça, avec un potentiel 5, donc si je mettais une extension Fibo ici, alors si je vais le prendre ici, j'aime pas trop quand on a des grandes mèches comme ça, mais bon, voilà, on aurait ici, on a ce niveau-là, 0,382, hop, bon, toc c'est ici. Voilà, donc on a les 0,392 ici à 487 francs. Si maintenant si je prends cette mèche là plutôt que celle-là, parce qu'ici elle est double, donc ça on peut considérer que c'est un excès et prendre ça. Là c'est là où quelquefois il faut un petit peu improviser et puis en fonction de ce qu'on va voir, on va affiner. En ce moment on aurait donc les 470 qui sont ici. Alors on a peut-être une idée ici, hein, 1, 2, 3, 4. Et si on a 4, ça veut dire qu'il y a 5 derrière, et normalement une 5 c'est 0,618 d'extension. Donc 0,618 c'est 533 si on prend ce point bas là. Si je prends ce point bas là, ça sera 562, donc le potentiel est encore plus important. Là l'idée c'est vraiment de casser le niveau qui est ici. Donc ça, on va dire que on laisse parce qu'on a la lagging span qui doit passer. Après si je prends ça, on a un point haut ici. Un point haut ici, voilà, là on pourrait avoir une résistance aussi à ce niveau-là. Là je vous le fais en live hein, parce que j'avais pas trop vu cet actif-là. Donc on a le point haut qui est ici, qui est en double top ici, hein, donc qui a bien provoqué la baisse. Alors là c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on a effectivement un double top et on est bien allé chercher l'objectif correspondant. Donc là on repart, on donne bien un signal haussier puisqu'on est de l'autre côté du nuage, donc on a bien le renversement de tendance validé par la LS. Il faut vraiment casser la droite, qu'elle casse sa droite de tendance ici, donc grosso modo le niveau c'est 457,10. Après on aurait cette droite ici à 464,80 et après ça libère de la hausse pour aller chercher voilà potentiellement les 563. Donc peut-être à surveiller, il y a quelque chose. Voilà, j'ai fait le tour donc de 33 valeurs en 40 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi s'il y a d'autres valeurs que vous voulez sur ce marché-là, ou s'il y en a trop et qu'il y en a certaines qui servent à rien de votre point de vue. Tenez-moi un petit peu au courant. C'est pas un marché que je pratique, donc je ne connais pas tout. Donc je suis preneuse au niveau des informations. Donc comme je bloque les commentaires sous la vidéo, je vous demanderai de mettre vos commentaires sur Twitter ou via mon site si vous voulez m'écrire en privé. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.